Voilà, mesdames, messieurs, on est j'allais dire dans l'épicentre, puisque vous voyez probablement, nous sommes chez LCL, ce formidable maillot jaune. Et comme d'habitude et comme tous les jours, on va évoquer le maillot jaune des entrepreneurs. Et aujourd'hui, c'est une dame qui est à ma droite, qui est directrice générale de l'entreprise Moté. Et figurez-vous que c'est génial, puisqu'elle porte le même nom, Constance de son prénom. Bonjour, madame. Bonjour messieurs. Soyez les bienvenus. Vous avez raison de le dire, messieurs, parce qu'avec nous, nous avons Thierry Payen, qui est président du MEDEF des Flandres et Hauts-de-Marois, j'ai bien prononcé. Et à côté de vous, Patrice Penel, ne l'appelez pas Patrick, d'accord, c'est Patrice son prénom, président du MEDEF des Hauts-de-France. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous. Et puis un homme heureux, un de plus, serais-je tenté de dire, puisque Vincent Picard est le directeur du réseau LCL Nord-Ouest. Merci messieurs d'être avec nous pour passer ce moment et aussi pour découvrir finalement un univers qui peut-être ne vous est pas familier, en tous les cas c'est mon cas. Et avant, madame, de vous donner la parole, je vous propose qu'on découvre un petit film qui va nous permettre, nous qui avons l'œil sur l'écran géant, de mieux connaître et votre entreprise et ce que vous y faites. Je m'appelle Constance Moté, je suis la directrice générale de la société Moté. Nous sommes à Erquingamis, dans les Hauts-de-France, près de Lille. Moté est une entreprise industrielle, familiale et française. C'est mon grand-père qui a créé l'entreprise, mon père qui est arrivé par la suite. Et moi, je suis donc la troisième génération et fière de pouvoir continuer cette aventure familiale. Notre spécialité, c'est vraiment la transformation du tube. Le tube, c'est de l'acier. On le coupe, on le cintre, on le soude et on le peint. On fait différents produits avec ce tube. Ça, c'est un range vélo qui s'accroche sur le mur de votre garage pour ranger vos vélos. Et c'est un produit phare de chez Moté. Ce qui est important pour nous, c'est la RSE, donc la responsabilité sociale et environnementale qui est vraiment ancrée dans notre ADN. On fait attention, par exemple, à l'éco-conception. L'éco-conception, c'est de prendre, par exemple, un tube et de faire plusieurs produits avec ce tube pour avoir zéro déchet, zéro chute. On fait attention aussi à un tri des déchets hyper strict. Et on a aussi une économie d'énergie comme le gaz et l'électricité qui est hyper importante pour nous. On fait très attention à ce qu'on dépense. Notre entreprise est innovante grâce à notre bureau d'études qui représente 10% de la masse salariale, ce qui nous permet d'être toujours innovants, de toujours trouver des nouvelles idées, d'améliorer nos produits. Et pour nous aider à fabriquer et à innover, on a des machines, un parc machine, comme les robots de soudure, et on a aussi des lasers de découpe pour nous aider à faire des bons produits derrière et de bonne qualité. Le maillot jaune représente pour nous la combativité, le collectif, mais aussi l'exploit, ne jamais rien lâcher. C'est ce que Moté essaye de faire tous les jours, d'être toujours le maillot jaune dans sa catégorie, pour faire briller ses produits. Voilà, mesdames, messieurs, on connaît un petit peu mieux, mais à peine, hein, finalement, l'entreprise de la dame qui était à ma droite. Madame Moté, vous parliez dans le film de votre grand-père, puis de votre papa. Aujourd'hui, c'est vous. Dans les éléments forts, il y a donc la transmission. Est-ce que vous allez voir, c'est une question piège hein, pour démarrer. Est-ce que vous avez plus appris de votre papa ou de votre grand-père? Oui, c'est une vraie question piège, parce que j'ai envie de dire, j'ai appris autant des deux. En plus, mon grand-père, j'ai un souvenir de lui assez incroyable. Et du coup, les deux m'ont apporté deux choses différentes, parce qu'ils n'ont pas fait la même chose au début. Ils ont toujours travaillé le tube, mais au début, ils ont fait des produits complètement différents. Donc, ils ont évolué de façon différente et ils m'ont appris tous les deux des choses différentes. Donc, les deux m'ont apporté autant. S'ils sont encore de ce monde, est-ce que vous avez encore des conseils qui vous donnent et finalement vous vous dites mais que en 2022 on a un regard différent et que finalement vous êtes plus dans l'air du temps? Alors malheureusement mon grand-père n'est plus de ce monde, mais mon père évidemment est toujours encore à mes côtés là aujourd'hui parce que justement on est vraiment en pleine transmission, donc il est encore dans l'entreprise et il m'apporte énormément de conseils parce que ça fait 40 ans qu'il travaille là, il a beaucoup de choses dans la tête, il connaît par cœur son métier, il a ce côté qu'on a besoin chez Moté très novateur et d'avoir tout cet aspect technique, ingénieur, qui m'apporte énormément parce que moi, je n'ai pas fait des études d'ingénieur, mais plutôt de commercial. Est-ce que le fait d'être une femme apporte une touche différente, un regard différent? Alors, c'est vrai que c'est rare, des femmes dans l'industrie. Moi, ça ne veut pas dire que c'est moins bien, c'est juste différent. Hein, bien sûr, bien sûr. Non, mais je dis que c'est vrai que c'est rare. C'est bien que vous le souligniez parce que je trouve que c'est important.
parce que l'industrie peut faire peur justement aussi, je pense aux femmes. Moi j'ai la chance de connaître ça depuis que je suis toute petite, mais ce que ça peut apporter, je pense une autre vision. Une autre vision que... Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je pense qu'on a une vision différente. On a peut-être aussi une organisation un peu différente. Non pas que je dis pas non plus que les hommes c'est pas bien, hein, mais on a d'autres voilà, il y a peut-être d'autres choses qu'on voit, peut-être plus d'esthétique sur des produits qui sont pas forcément sexy tout le temps. Voilà. Mais vous parliez du métier de l'industrie. J'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de métiers qui étaient au regard des hommes. Pas du tout destinés aux femmes, et on se rend compte qu'elles le font et qu'elles le font très bien. Donc il faut arrêter d'avoir des préjugés, parce qu'il n'y a aucune raison qu'une femme travaille moins bien qu'un homme, quel que soit le sujet, et le vôtre et votre réussite en est la démonstration. Je vais encore revenir juste un petit peu à la genèse. Est-ce que vous auriez pu faire autre chose dans votre vie? Alors au début forcément j'ai fait d'autres choses, mais depuis que je suis toute petite, dans ma tête l'entreprise est dans mes gènes. Et j'ai toujours voulu faire ça. Dès que j'ai eu 10 ans, j'accompagnais déjà mon papa sur tout ce qui était salon automobile, pour distribuer des flyers, pour essayer de vendre les produits, pour commencer à je commençais à bien comprendre les produits. Donc depuis que j'ai 10 ans, je suis vraiment à 100% dans l'entreprise sans y être. Mais j'ai fait d'autres choses avant, mais dans ma tête, ça a toujours été mon souhait, quoi. Je reprends dans la chronologie de la vidéo que j'ai écoutée et vue avec beaucoup d'attention. Vous parlez aussi du RSE. Oui. Donc aujourd'hui, alors il y a la partie sociale, il y a la partie écologique. Finalement, vous évoquez ça comme une évidence. C'est impérieux chez vous, c'est-à-dire que si on est attentif au film, on dit que vous essayez qu'il y ait le moins de chutes possible, on essaye d'optimiser pour faire des économies, mais aussi parce que intellectuellement, vous n'avez pas envie qu'il y ait de gaspillage. Ça, c'est aussi parce que c'est en vous, c'est culturel. Oui. Et comment au quotidien on arrive à justement optimiser tout ça? Bah déjà, on est 100% français. Hein. On a un site de production en France, hein, comme je l'ai dit, donc ici, pas loin, à côté de Lille. Voilà, ouais. C'est ça, à 20 minutes d'ici à peu près. Et donc déjà, 100% français. Donc en plus, on a un endroit où c'est facile d'envoyer toutes nos expéditions. Et c'est surtout que le bilan carbone est moindre par rapport à une entreprise qui fait du négoce. Hein. Bien sûr, hein, toutes les entreprises sont très bien. Mais vous voyez ce que je veux dire, on fait 100% chez nous. Et il y a cette sensibilité où le fait d'adapter un tube, par exemple, à un produit, c'est ce que je dis, de ne pas faire de gâchis, mais aussi l'adapter sur plusieurs produits. Donc faire unifier oui, mais le ça, tube ça veut dire pour pas avoir différents. Il faut donc anticiper. Bien sûr, et c'est pour ça qu'on a un bureau d'études, on a tout un aspect technique qui est très important en amont. C'est ce que je disais aussi, on dessine nos produits, donc on les réfléchit avant. On réfléchit avant si justement on ne peut pas unifier des gammes. Est-ce qu'au final, vous faites des économies? Donc, est-ce que c'est rentable tout ça? Ah oui, bien sûr. On investit aussi dans un parc machine, j'en ai aussi parlé. Mais notamment, je vous prends un exemple de la cabine de peinture. Qui avant, des cabines de peinture, donc enfin, il faut connaître, hein, vous avez vu un peu les images. Hein, ça crache de la peinture sur les produits. Avant, tout se déposait dans le fond. Il y avait des couches très épaisses de peinture. Aujourd'hui, ces machines aspirent en permanence la peinture pour la recycler. Donc ça fait aussi partie de notre politique RSE. Madame Mottet, encore une question avant de parler de vélo, mais aussi de donner la parole à ces messieurs. On parle aussi, enfin vous parlez d'innovation, vous parlez qu'il y a un fort budget qui est mis justement sur cette recherche. Est-ce que c'est pour finalement être avant-gardiste, pour, j'allais dire, aller conquérir d'autres marchés, ou parce que finalement on n'a pas le choix? Ou est-ce que vous êtes justement novatrice dans cette démarche-là? Non, on voudrait être... le mot avant-gardiste me plaît bien. Ouais. Parce qu'on voudrait être avant-gardiste sur différentes gammes de produits. Parce qu'on a une grosse gamme de produits. Hein, là, on n'a pas tout dit, mais il y a aussi du bricolage, donc de l'automobile et de l'industrie, tout ce qui est collectivité. Et sur toutes nos gammes, on essaye d'être un peu le seul, entre guillemets, sur notre marché. Et donc de toujours innover en permanence, quoi. Et aussi d'être novateur. Les deux vont ensemble, je trouve. Ouais. Vous en parlez bien en tous les cas. Vous voyez, tout à l'heure, vous étiez un tout petit peu stressé. Maintenant, on pourrait vous donner le micro 2 heures. En revanche, ce que je vous propose, si vous me permettez, Madame Mottet, c'est de transmettre le micro à ces messieurs du MEDEF. Messieurs, alors je vous en prie, vous pouvez parler l'un comme l'autre. On a encore 2 minutes. Quand on entend cette dame parler de son entreprise, en parler, j'ai presque envie de dire plutôt justement, même avec beaucoup de soin, ça nous fait extrêmement plaisir de se dire qu'ici, en local, on a une entreprise dynamique,
On l'évoquait parce que c'est un mot qui nous plaît, avant-gardiste. On l'a inventé, cette entreprise. Elle est trop exemplaire. Elle est exemplaire parce que c'est une femme qui est à la tête. Elle est exemplaire parce qu'elle a le souci de l'environnement. Elle est exemplaire parce qu'elle fabrique des produits qui sont proches du grand public et que les gens, enfin, le public aime bien. On est dans le Tour de France, hein, c'est formidable, vous êtes sur le vélo. Et je suis persuadé que vous devez avoir moins de mal que les autres à recruter. Il faudrait que ça se sache. La difficulté aujourd'hui, dans l'industrie en particulier, c'est le recrutement. Et je pense que si on... Bah, moi j'imagine que vous devez avoir, il va y avoir la queue devant chez vous, parce que c'est trop beau pour être vrai. Franchement, merci au LCL d'avoir présenté cette entreprise que je connaissais un petit peu, parce que je dois avoir un produit de chez vous dans mon garage, mais sinon, je ne connaissais pas. Et vraiment, bravo, formidable. Thierry Payen, un mot aussi sur... D'abord, ça fait plaisir en 2022, vous l'évoquez, ce qui est novateur, au-delà du fait que ce soit une femme, je ne voudrais pas qu'on stigmatise madame sur ce qu'elle est intrinsèquement, mais sur la philosophie de travail. C'est-à-dire, effectivement, on s'appuie sur ce qu'on a fait, mais on avance. C'est-à-dire qu'on ne stagne pas, on a toujours envie d'avancer. Je ne sais pas si c'est une philosophie proche de celle que vous défendez au MEDEF, mais ça reste une entreprise qui est forcément dans cette dynamique-là exemplaire. C'est vrai que, en tout cas, le MEDEF Flandreau Marois est très très fier et heureux d'avoir une entreprise comme la vôtre sur son territoire. Et franchement, merci pour les valeurs que vous prenez. Et c'est effectivement un peu les valeurs qu'on essaye de mettre au sein de toutes nos entreprises et du MEDEF. Et puis, il y a peut-être une valeur aussi qu'on n'a pas assez soulignée, c'est que vous savez... plus que les autres aussi, mettre votre talent et le Made in France au service de l'international, parce que effectivement vous êtes une belle entreprise qui exporte et qui exportait beaucoup. Et donc ça aussi, c'est un talent à mettre en avant. Et puis on n'est pas peu fiers que ce soit Cocorico, vous avez raison. Exactement. On va être Cocorico encore parce qu'on espère qu'on aura très vite un maillot jaune français. Mais on va avoir un maillot jaune dans quelques instants. Et celui qui est heureux finalement de représenter le maillot jaune avec la marque LCL, c'est ici Monsieur Picard. Bonjour, encore rebonjour. Oui. On va remettre ce maillot qui est la symbolique de quelque chose de très fort, notamment parce que oui, c'est le maillot jaune des entrepreneurs. Qu'est-ce que ça représente pour vous, par exemple, qui êtes directeur du réseau LCL ici ? Alors vous savez, on en parlait tout à l'heure avec Constance Mottet. Le job d'une banque et de LCL, c'est d'accompagner les projets de ses clients, que ce soit des entreprises ou des particuliers, et de les accompagner dans leur développement. Et on est très fiers d'avoir accompagné l'entreprise Mottet. Et donc on a aussi souhaité la distinguer aujourd'hui par sa performance, son implantation régionale et aussi les valeurs qu'elle porte. Je crois qu'elle nous les a très bien expliquées. C'est aussi des valeurs que nous partageons pour beaucoup d'entre elles, notamment sur la thématique de l'emploi en France, qui je crois vous tient à cœur. Nous aussi, nous avons un réseau exclusivement français, des plateformes téléphoniques qui sont en France. Il y en a d'ailleurs une ici à Roubaix. C'est bien de le dire. Et donc voilà, c'est important pour nous. Donc voilà, des valeurs partagées et la volonté de mettre en avant, de mettre à l'honneur un entrepreneur remarquable, comme c'est le cas de Constance Mottet. Et donc ce maillot jaune qui signifie l'excellence et on est la meilleure démonstration. Madame Mottet, on a commencé avec vous, on va terminer si vous voulez bien avec vous, parce que ce maillot, il est estampillé aux couleurs de votre entreprise et de votre nom. Quel est votre lien avec le vélo ? Ah, j'adore le vélo. J'en ai encore fait ce week-end. Là, on est parti à Popringe avec mon mari pour notre anniversaire de mariage. J'adore le vélo. J'ai fait l'Île de l'eau là en mai. Pourtant, j'ai accouché à 4 mois, mais j'ai quand même réussi à le finir. Non, c'est vraiment... mais surtout le Tour de France, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a beaucoup de nationalités. Et puis, il y a cet aspect effort que je remarque plus chez les sportifs comme les cyclistes. Bon, je ne vais pas citer d'autres sports. Non, c'est ça, je ne vais pas commencer à citer, mais non, le vélo, pour moi, c'est vraiment de l'exploit. Ce qu'ils font aujourd'hui, c'est de l'exploit et j'adore ça. En tous les cas, si ce n'est pas le cas, vous nous le faites croire. Et très bien, avec talent. Et il me reste juste un dernier mot avant finalement de célébrer ce moment avec vous, messieurs, et vous, madame. Ce maillot estampillé au nom de votre entreprise, un maillot jaune, LCL, je présume que ça vous fait bien évidemment plaisir. Ma question, c'est où est-ce qu'il va être mis dans votre bureau, chez vous ? Dites-nous tout. Ah non, on va mettre ça à l'usine. Hein. Nous, on dit toujours l'usine, mais dans l'entreprise, pour tous nos collaborateurs, parce que sans eux, évidemment, une entreprise ne ferait pas grand-chose. Donc, c'est grâce à tout notre travail d'équipe et à tous nos employés qui sont avec nous aujourd'hui
on va l'exposer fièrement dans notre, à mon avis, on va mettre ça dans notre showroom. On a un showroom qui regroupe tous nos produits, que tout le monde le voit, quoi. Eh bien, bravo, bravo. Merci, messieurs. Merci beaucoup, monsieur et madame. Bravo, félicitations. Le maillot jaune Motet est à vous. Il trônera maintenant, on le sait, dans votre entreprise. On vous souhaite le meilleur. Et bonne étape, bien sûr, sur les routes du Tour de France. Dans quelques instants, ce sera sur le podium, puisqu'on va avoir le plaisir d'avoir la cérémonie officielle dans quelques instants à peine. Merci, madame. Merci messieurs. Et encore une fois, merci LCL pour ce maillot jaune magnifique. À tout de suite.